Bonjour à tous, ici Épi d'Azachou et Pomme d'Épi. Je voulais commencer aujourd'hui une petite chronologie de la Terre du Milieu. Ça paraît être un travail complètement dingue vu la quantité d'événements qui se sont déroulés dans l'univers de Tolkien depuis sa création, mais en réalité j'ai déjà tout écrit il y a quelques temps, donc ce que je voulais faire aujourd'hui c'est surtout de la restitution de ce que j'avais écrit et de le faire de façon orale et un petit peu plus vivante. J'avais fait du coup à l'époque un travail de recherche et de regroupement des sources, donc des sources soit issues des livres ou des sites comme Tolkiendil, pour pouvoir établir une chronologie des faits âge après âge. Mais lister simplement des dates, c'était pas passionnant, c'était pas intéressant et c'était pas non plus ce que je recherchais. Donc l'essentiel de ma démarche, c'était de trouver surtout des explications et des précisions à propos de chaque date qui me semblait importante en Terre du Milieu, en essayant en fait d'associer les événements les uns avec les autres et les personnages entre eux pour que le récit de Tolkien soit entre guillemets simplifié et en tout cas un petit peu plus accessible. Il est parfaitement possible que j'ai fait des erreurs en répertoriant certaines données. C'est même tout à fait probable vu la quantité de dates et de choses qu'il y avait à traiter. Donc si vous entendez des bêtises ou des approximations, n'hésitez pas à les corriger et à les rectifier en commentaire, il n'y a aucun souci. J'essaierai d'ailleurs de noter dans la description l'ensemble des sources que j'ai utilisées à la fois pour le récit mais aussi pour les images. Mais globalement, j'ai utilisé l'ensemble des œuvres de Tolkien. Il m'en manquait quand même quelques-unes. En fait, celles qui me manquaient, c'est plutôt celles de son fils qui ont été publiées dans les années 80 et 90, comme certains tomes de mémoire de l'histoire de la Terre du Milieu. Il me manquait notamment deux assez importants, la formation de la Terre du Milieu et les peuples de la Terre du Milieu. Donc pour tout ce qui me manquait, les données que je n'avais pas forcément, je suis allée piocher sur des sites qui me semblaient sérieux, comme Tolkiendil ou encore Tolkien Dream. Voilà pour l'essentiel des sources, mais je vous les noterai plus en détail. Je précise aussi encore deux petites choses dans cette intro. La première, c'est que je suis pas une conteuse d'histoire. Je suis pas là pour vous raconter de jolies légendes au coin du feu avec une voix douce et mélodieuse. Non, pas du tout. Là, mon but, c'est plus de dégrossir le travail de Tolkien pour qu'il paraisse un peu plus abordable, en tout cas un peu plus compréhensible. C'est une sorte en fait de vulgarisation comme ce que l'on fait en histoire par exemple. Donc si j'utilise des fois des mots ou des expressions anachroniques ou même des tournures de phrases un peu what the fuck, c'est pour aller à l'essentiel, quoi. C'est pour que ce soit plus clair et qu'on comprenne bien là où je veux en venir. Et la deuxième chose, c'était à propos des prononciations. Y a beaucoup de mots qu'on lit dans l'univers de Tolkien dans les langues elfiques et du coup qui ne se prononcent pas exactement à la façon dont on les écrit. J'ai pris l'habitude de prononcer certains noms correctement, enfin selon les règles de prononciation elfique, mais pas tous, pas plein de mots en fait. Donc je ferai comme je le sens, donc des fois ça sera prononcé à notre façon, d'autres pas. Bon, c'est un peu comme ça, tant pis. Si la prononciation c'est quelque chose qui vous intéresse à fond, il existe des guides sur internet. En fait, je pense que c'est plus une question d'habitude. Par exemple, Celeborn, j'ai l'habitude de dire Celeborn, je dis pas Celeborn, mais d'autres mots, je vais pas forcément avoir l'habitude. Donc voilà, c'est pas très grave. Je le précise juste. Je pense qu'on a assez blabla sur cette introduction déjà très très longue. On va pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Et du coup, comme l'intro a été très longue, on va se contenter aujourd'hui de parler du tout début de la création du monde en présentant les principaux personnages de ce moment-là et on verra par la suite pour le reste. Donc, on commence avec l'origine du monde. C'est un peu bizarre dit comme ça.
Il faut imaginer qu'au début, il n'y avait rien. Moi, je pense que c'est un petit peu comme dans notre histoire à nous, avant le Big Bang. C'était tout noir, quoi. Il n'y a rien. C'est le néant. Et l'histoire chez Tolkien débute avec une entité divine qui s'appelle Eru Ilúvatar. Et Eru Ilúvatar, il faut le voir comme une sorte de dieu créateur, un peu à la façon d'une religion monothéiste. Chez Tolkien, d'ailleurs, vous le verrez parfois sous le nom d'Eru, qui signifie l'unique, ou Ilúvatar, le père de tout. Moi, je vous donne volontairement les deux noms parce qu'on les retrouvera parfois sous l'un, parfois sous l'autre, et c'est mieux de parler de tout, comme ça au moins on ne se perd pas au niveau des noms. Et donc, ce gars-là, cette entité divine Eru Ilúvatar, c'est le créateur de l'univers et le créateur de la Terre. D'ailleurs, est-ce que c'est un gars, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est juste un truc qui scintille dans l'obscurité? On n'en sait rien. Donc il y a beaucoup de fan art qui montrent plutôt que c'est un mec ou d'autres que c'est juste un amas d'étoiles, on ne sait pas du tout. Mais Eru Ilúvatar, il ne s'est pas contenté de fabriquer juste le cosmos et la Terre qui n'était d'ailleurs à ce moment-là qu'une grande île vierge au milieu d'océan. Eru Ilúvatar, il a aussi créé d'autres entités divines qu'on appelle les Ainur. Donc les Ainur, littéralement, ce sont des saints. Un petit peu comme des anges dans la religion chrétienne, par exemple. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près, c'est plutôt des dieux gréco-romains. D'ailleurs, les plus puissants des Ainur, ce sont les Valar, et on en connaît 15 qui sont descendus sur Terre pour s'y installer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les 15 Valar, parce qu'ils auront tous une importance dans la suite du récit. Donc c'est pas important de les retenir ou pas, c'est plus pour en avoir déjà entendu parler et connaître leur existence. Donc, les 15 Valar. Tout d'abord, il y a Manwë Sulimo. Manwë, c'est le roi de tous les autres Valar. C'est une divinité de l'air. Il est considéré comme étant le plus puissant. Alors parfois à égalité avec un autre, on en reparlera. Et il a une compagne, sa compagne c'est Verda Elendari, qui est considérée comme la reine des étoiles, et les elfes l'appelleront plus tard Elbereth. Donc ça c'est le premier couple, on va dire, de Valar, Manwë et Varda. Ensuite, on a un Valar un peu tout seul qui s'appelle Ulmo. Ulmo, c'est le seigneur des eaux, des mers et des océans. Lui, on ne lui connaît pas de compagne, on lui en connaît pas du tout même. Ensuite, on a Olé le forgeron. Olé, c'est celui qui maîtrise les éléments terrestres comme la terre et le feu. Et il a une compagne, sa compagne c'est Yavanna Kelentari, une sorte de déesse de la nature, des fruits, des arbres, etc. Donc ça c'est le second couple, Olé et Yavanna. Ensuite on a encore un couple, c'est le Valar Oromé, qu'on appellera parfois Aldaron, qui est un redoutable chasseur et qui maîtrise l'art du combat, et qui en compagne a Vanna. Vanna, c'est la petite sœur de Yavanna, et comme sa sœur, elle est vouée à la nature. Ensuite, nous avons Namo, qu'on appelle aussi Mandos, qu'on appelle même plus souvent Mandos, qui est le juge des morts, donc entre guillemets du royaume des morts, on en reparlera. Et sa compagne, c'est Vere. Je sais pas du tout comment on prononce son nom à elle, parce qu'elle a un E tréma et je sais plus. Vere, je sais pas. Et donc Vere, c'est la dame du temps qui passe, etc. Après, on a une valier un peu isolée qui est Niena. Et Niena, c'est la déesse, entre guillemets, hein, le mot déesse n'est pas homologué, hein, je vous le dis comme ça. C'est la déesse du deuil et de la lamentation. Ensuite, nous retrouvons un autre couple. C'est Irmo, qu'on appelle aussi des fois Lorien, qui est le maître des rêves, du désir et de la paix. Et sa compagne, c'est Esta la douce, la dame du repos, et c'est aussi une guérisseuse de talent. Il nous reste un dernier couple.
Je crois que oui, un dernier couple. Le dernier, c'est Tulkas Astaldo, qui est un seigneur des combats, un petit peu comme Oromé, enfin même s'ils ont chacun leur spécialité. Et donc Tulkas, sa compagne, c'est Nessa. Nessa, elle est connue pour sa grande rapidité, elle est très agile et c'est aussi une danseuse hors pair. On l'appelle des fois Nessa la danseuse. Et il nous en reste un dernier. Le dernier, c'est Melkor, qui s'appellera aussi Morgoth. Morgoth, ça signifie le noir ennemi du monde en langage elfique. Donc dans certains récits, Tolkien le décrit comme étant à l'origine le plus puissant de tous les Valar, avec son frère Manwë. C'est pour ça que Manwë, le roi de tous les autres Valar, il est parfois décrit comme étant le plus puissant, mais des fois c'est Melkor, donc bref, on peut dire qu'ils sont tous les deux super badass au début. Mais le problème de Melkor, c'est qu'il se tournera vers le mal et il se vouera à la domination, puis même à la destruction de la terre. Donc ça devient un méchant. Voilà pour les Valar, c'est des entités très importantes dans la création du monde et même dans l'histoire par la suite de la Terre du Milieu. Eru Ilúvatar, quant à lui, il restera le dieu créateur, mais il n'interviendra pas très souvent dans l'histoire du monde de Tolkien. Il n'interviendra, je crois, que 3 fois pour des choses graves, enfin voilà, où il y a besoin qu'il intervienne. Le reste du temps, c'est vraiment les Valar qui sont donc descendus sur la Terre, qui vont participer aux événements du monde, et c'est un peu eux qui vont construire la Terre du Milieu telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que comme l'intro était très très longue, du coup, on peut pas faire bien plus. J'espère que ce format-là vous aura plu, que vous pouvez me dire éventuellement vos retours en commentaire si besoin. Et j'espère vous retrouver bientôt pour la suite de nos aventures. À bientôt!